Bonjour à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves troisième année de collège, bienvenue. Donc toujours dans les séances de préparation pour l'examen régional, j'ai programmé pour vous cette capsule-là où je vais représenter des bilans, des schémas que vous aurez dans l'examen. Donc allez-y, on commence. Donc le premier bilan A. Donc, j'ai dessiné pour vous un schéma que vous aurez dans l'examen qui représente les éléments qui interviennent dans la sensibilité consciente, la vision. Donc, comme vous le savez déjà, le premier élément, c'est le stimulus. Le stimulus, c'est qui? C'est la lumière. La lumière, elle va exciter quoi? Les organes sensoriels. Effectivement, les récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau de l'œil. Vous les savez, ce sont les cellules réceptrices qui se trouvent au niveau de la rétine. Une fois que ces récepteurs sensoriels seront excités, seront stimulés, ça va donner quoi? Ça va donner naissance d'un message nerveux sensitif. تنشأ سيالة عصبية حسية. Cet influx nerveux sensitif, il sera transmis, sera acheminé par le nerf optique. À vrai dire, par les fibres sensitives qui se trouvent au niveau du nerf optique, que je vais le nommer un conducteur sensitif, موصل حسي, parce que il conduit l'influx nerveux sensitif vers où? Vers le cerveau. Vous pouvez dire vers le cerveau, quand vous pouvez dire vers les lobes occipitaux, quand vous pouvez dire vers l'aire visuelle. Qu'est-ce qu'elle représente le cerveau? Elle représente le centre nerveux qui interprète le message nerveux. L'analyse, cet influx nerveux, il y aura transformation à une sensation. Donc retenez bien mes chers élèves ce schéma-là. Voilà un autre schéma. Donc, quand on stimule les récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau des organes de sens, il y a naissance d'un flux nerveux, un message nerveux, qui se propage dans les fibres nerveuses vers le cerveau. C'est clair? Donc, retenez ce schéma-là, mes chers élèves. Organe de sens, à son niveau, il y a quoi? Il y a des récepteurs sensoriels. Naissance d'un influx nerveux sensitif qui sera transmis par le nerf sensitif afférent vers le centre nerveux, vers le cerveau. Passons maintenant au deuxième bilan 2. Mes chers élèves, lors d'une activité nerveuse sensorielle, c'est-à-dire je parle de l'activité nerveuse, la sensibilité consciente, il y a intervention des éléments suivants. Vous devez les connaître. Un récepteur sensoriel, un nerf sensitif, le cerveau. Le récepteur sensoriel, quel est son rôle? Il reçoit la stimulation et la transforme en influx nerveux sensitif. Le nerf sensitif, constitué de quoi? Constitué de fibres sensitives. Quel est son rôle? Il conduit l'influx nerveux sensitif vers le cerveau. Il conduit l'influx nerveux sensitif vers le cerveau. Le cerveau, c'est le centre. Il reçoit et interprète l'influx nerveux sensitif, donc IFNS, c'est l'influx nerveux sensitif, au niveau des aires sensorielles. Donc, comme schéma qu'il peut vous demander dans l'examen, retenez ce schéma-là qui représente les éléments intervenant dans la sensibilité consciente. Donc, le récepteur sensoriel. J'ai oublié une chose. Qu'est-ce qu'il me manque? L'excitant. À ne pas oublier, s'il vous plaît. L'excitant, le stimulant, que ce soit la lumière, que ce soit l'odeur, que ce soit la chaleur, que ce soit le froid, les différents excitants qu'on a déjà étudiés. Donc, premier élément, c'est l'excitant. Je ne l'ai pas fait. Deuxième élément, les récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau d'organes de sens. Quel est le rôle des récepteurs sensoriels? Il reçoit l'excitation et donne naissance à un influx nerveux sensitif. Cet influx nerveux sensitif, je vais le nommer centripète, sera conduit, sera acheminé par un conducteur sensitif. Les fibres nerveuses sensitives, الألياف العصبية الحسية. Donc, dans
dans un sens centripète vers le centre nerveux. C'est ça le rôle du conducteur. Quel est le rôle du conducteur? Il conduit, il achemine l'influx nerveux sensitif dans un sens centripète vers le centre nerveux. Quel est le centre nerveux? On a déjà étudié les centres nerveux. Ce sont les aires sensitives qui se trouvent au niveau du cortex cérébral. باحة الإبصار، باحة السمع، باحة الشم، باحة التذوق، باحة الحساسية العامة. Donc tout ça, ce sont des centres nerveux. Qu'est-ce qu'ils font ces centres nerveux? Ils analysent, ils interprètent l'influx nerveux sensitif. Ils vont déterminer la nature de la sensibilité consciente. Donc retenez, s'il vous plaît, ce schéma-là et à ne pas oublier l'excitant. Chers élèves, à l'exception des autres sensibilités conscientes, la sensibilité générale, حساسية اللمس, il y aura une exception. Laquelle? C'est que un nouveau élément qui intervient, c'est la moelle épinière. Ok, donc vous devez retenir ça à ne pas oublier. Donc, quels sont, si le prof ou bien si pendant l'examen régional vous demande de dessiner un schéma représentant les éléments qui interviennent dans la sensibilité générale, donc sensibilité, c'est-à-dire lorsqu'on excite la peau par exemple, quels sont les éléments qui interviennent? Premier élément, il y a l'excitant. Deuxième élément, il y a la peau. Quel est le rôle de la peau? C'est la réception de stimulation. Pourvu qu'il contient des organes de sens, on a déjà vu ça, les corps de Pacini, les corps de Mesné. Donc, il y aura naissance d'un influx nerveux sensitif. Cet influx nerveux sensitif, il sera acheminé par le nerf sensitif. Conduction de l'influx nerveux sensitif vers le cerveau, mais à ne pas oublier dans votre schéma. La moelle épinière, النخاع الشوكي يتدخل في حساسية اللمس. La moelle épinière, quel est son rôle? Il conduit l'influx nerveux sensitif vers le cerveau. Donc, l'influx nerveux sensitif, il traverse la moelle épinière en allant vers le cerveau, c'est-à-dire vers l'aire de la sensibilité générale. Le cerveau, il reçoit l'influx nerveux, il y aura l'analyse et l'interprétation. Donc, voilà, je l'ai fait selon un texte pour que vous compreniez très bien cette partie-là. Donc, l'influx nerveux partant de la peau à travers le nerf sensitif et la moelle épinière. Ce sont des conducteurs sensitifs. Il arrive sur une zone située sur le lobe pariétal du cerveau, derrière. Vous devez connaître ça, s'il vous plaît. Derrière le sillon d'Orlando. Parce qu'en avant du sillon d'Orlando, il y a quoi? Il y a l'aire motrice. Donc, cette zone est dite aire de la sensibilité générale. Et représente le centre nerveux responsable de la sensibilité tactile, le toucher. Au niveau de cette aire se fait la réception et le traitement de l'influx nerveux et sa traduction en sensibilité. Ma capsule touche à sa fin, mes chers élèves. Je vous donne rendez-vous à une prochaine révision. À la prochaine, Inch'Allah. Révisez bien, bossez bien. Je veux de bonnes notes. Au revoir.